Jean-Claude Dreyfus, vous êtes mort. On en parle ? Ça s'est passé comment ? Un soir, j'en avais marre. Je m'étais bisuré la gueule et je me suis cassé cette gueule. Et je suis mort le long d'un trottoir. Enfin, je suis retourné dans la fange, là d'où je viens. Et qui a découvert votre cadavre ? C'est les pompiers qui sont venus. Ils sont venus avec leurs lances. J'aime beaucoup les pompiers. On se sent comment quand on est mort, Jean-Claude Dreyfus ? C'est le dos. On a mal au dos. Quelle dernière demeure pour votre joli petit corps ? Une urne, mais c'est pas ma dernière demeure. J'espère que quelqu'un en fera une lampe, déjà, de mon urne. Ça me ferait vraiment plaisir d'éclairer un coin de lit où il se passe des choses dans le lit, quand même. Vos funérailles, ça s'est bien passé ? Bien sûr, c'était tout préparé. Parce que vous savez, quand mon père est mort, il s'est fait incinérer. Et c'était sinistre. Il voulait rien, il voulait pas de fleurs, pas de musique. Et c'était vraiment l'impression d'être dans un camp. Et quand ma mère est morte, elle voulait être incinérée aussi sans rien. Et là, c'était un endroit idyllique. Et le monsieur est venu me voir, parce que je faisais office de l'homme de la famille, parce que tout le monde était parti. Il dit, vous êtes sûr, elle ne veut pas de fleurs, elle ne veut pas de musique, elle ne veut pas de disque, non, elle ne veut rien. Mais vous inquiétez pas, quand moi je vais mourir, l'endroit est tellement beau chez vous, c'est zen et tout. Il y aura une grande fête avec 300 personnes, des cocktails, les gens vont être pétés, vous allez voir. Il y aura à fumer, il y aura à boire, et ils vont beaucoup s'amuser, vous aurez beaucoup de boulot après pour le ménage. On vous attend où maintenant ? Au paradis ou en enfer ? Je savais même de mon vivant, je ne m'attendais déjà plus à rien. Alors il n'y a pas de raison que je m'attende. J'aime les surprises, j'aime quand on me surprend. Alors on verra bien. Si vous êtes refusé du paradis et de l'enfer, vous avez un projet de réincarnation ? À savoir que, avant de mourir, j'étais déjà une réincarnation. Un dieu dans le buisson. Tu prends un arbre obscur et tu l'apothéoses. Donc ça va se renouveler, ça va se rechanger. Mais je reviendrai de la même façon, mais autrement. C'est donc votre deuxième avènement, comme le Christ ? Je suis un peu comme les asticots. Les asticots, vous leur coupez la tête, ils reviennent. Ou comme les dictateurs, vous leur coupez la tête, ils reviennent aussi. De quoi la mort vous aurait-elle délivré, à part des impôts ? J'ai toujours payé mes impôts, monsieur. Alors ne revenez pas là-dessus. Je ne veux pas de contrôle fiscal après ma mort. Non, je veux que mes descendants puissent vivre avec ce que je leur laisse. Je leur laisse une énorme collection de cochons. On peut se faire un musée, monsieur, avec ça. Et je veux pas qu'on vienne les emmerder. Vous allez très certainement rencontrer Dieu, Jean-Claude Dreyfus. Vous avez préparé une petite question pour lui ? Dieu le patron. Oh, Dieu le patron. Faut que j'en parle au syndicat. Vous allez faire beaucoup de rencontres dans le royaume des morts, Jean-Claude Dreyfus. Imaginons que vous rencontriez Audiard. Audiard, pas au Dieu. Jésus. J'ai pas su. Landru. La cuisinière. Coluche. Michel Colucci. Tu peux me remettre ma bretelle, s'il te plaît? Le général de Gaulle. Viens, Yvonne. À Colombey. Vous avez mon colombin? Dans l'au-delà, il y a toujours un binôme pour vous accueillir. Pour vous, ce sera qui ? Michel m'attend. Galabru ? Bien sûr, vous avez raison, c'est de ma faute. Pas Galabru, peut-être aussi, mais pas Galabru, non. Michel. Michel!
Michel Thor? Mais non, pas Michel Thor, voyons. Michel Serrault. Il va-t'en, Michel. Oh, ta biscotte à pleine main. Allez. Mais oui, je le sais. On va continuer à faire du théâtre, du cinéma là-bas. Avec Michel. Pour ceux qui restent, vous avez un conseil? Je leur souhaite, à ceux qui restent, de rester le plus longtemps possible vivants. Pour surtout qu'ils ne viennent pas m'emmerder trop vite. Pour finir, Jean-Claude Dreyfus, sur votre urne, que grave-t-on? Il était grave. Et grave, ça veut dire plein de choses. C'est pas uniquement grave, il était triste. Non, il était grave. Je peux vous dire, oh, qu'il était grave. Il était grave, le mec. Oh, oh. Une connerie que j'ai racontée. Eh oui, mais de toute façon, je suis mort, c'est trop tard, on s'en fout. Hein.